Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV au sommaire de ce samedi 3 janvier. Nettoyage en profondeur, désinsectisation remise à neuf. Le marché de Papeete a fermé ses portes pour une semaine pour se refaire une beauté. Réouverture au public prévue jeudi prochain. Et dans ce journal, nous irons à Mahaina où un centre de loisirs sans hébergement a ouvert ses portes depuis décembre pour les enfants de Hitiautera. Des vacances marquées par une hausse du nombre de centres salués par les encadrants comme par les familles. Et côté sport, 2025 aura été une année remarquable sur terre comme en mer. Nos Haïtos se sont illustrés sur la scène internationale dans des disciplines terrestres comme dans les sports nautiques jusqu'aux Jeux du Pacifique. Retour sur les moments clés de cette année d'exception. Et nous vous proposerons une promenade aux Marquises à Oahuka, une île qui séduit notamment par ses paysages contrastés et son caractère sauvage. Une île préservée loin de l'agitation à découvrir en fin d'édition. Mais d'abord, ce coup de force mené par les États-Unis contre le Venezuela qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée américaine a frappé Caracas et a capturé le président Nicolas Maduro en dépit de toutes les règles internationales. Yann Roy sur les images de l'AFP. « 2 heures du matin au Venezuela. Des habitants filment de puissantes explosions à Caracas et dans les environs de la capitale. Pendant plus d'une heure, des missiles s'abattent dans le pays, notamment sur le plus gros complexe militaire. À la manœuvre, l'armée américaine et 150 avions mobilisés. Une opération baptisée « Détermination absolue ». Elle aura été préparée pendant des mois. Dans la journée, Donald Trump annonce que le président Nicolas Maduro a été capturé et exfiltré à New York, inculpé avec son épouse pour narcoterrorisme. Trump affirme aussi que le Venezuela sera dirigé par les États-Unis jusqu'à nouvel ordre et que les compagnies pétrolières américaines vont s'implanter sur place. Un pays qui dispose d'importantes réserves d'or noir. Pour l'heure, aucun bilan humain, mais des réactions à travers le monde entier. Une manifestation pro-gouvernementale est organisée à Caracas. De son côté, Moscou exhorte les États-Unis à libérer Maduro. Pékin, autre allié de Caracas, condamne fermement ce recours à la force. Il vous faudra encore patienter un peu avant de retrouver votre pois rôti du dimanche matin. Le marché de Papeete a fermé ses portes pour une semaine, le temps de se refaire une beauté. C'est la 4e fois que la commune lance un grand nettoyage de fond en comble du sol au plafond. Réouverture prévue le jeudi 8 janvier. Nicolas Pérez s'est rendu sur place. Depuis le 31 décembre, les portes du marché de Papeete sont fermées. La raison, ce monument de la gastronomie polynésienne et ses 8000 m² sont récurés de fond en comble par une trentaine d'agents spécialisés. C'est une opération qui se renouvelle chaque année avec une fermeture à peu près d'une semaine où on peut faire et le grand nettoyage, le déplacement de tous les étals du rez-de-chaussée et rafraîchir un peu le bâtiment. Et ça permet aussi aux commerçants de pouvoir faire tranquillement leur inventaire et ceux qui ont un stand fermé de faire des petits travaux si nécessaire. Voilà. Une fermeture salvatrice pour l'hygiène de ce lieu et qui permet aussi aux 300 exposants de prendre un peu de repos. Le marché de Papeete, c'est leur seconde maison et donc ils sont continuellement là et ça leur a permis pour certains d'entre eux de pouvoir partir réellement en congé et ils étaient très contents. D'ailleurs, j'avais une poissonnière dans mon bureau juste avant la fermeture qui me disait « Chouette, je vais pouvoir aller dans les îles et visiter nos familles. » Voilà. Avec un budget annuel de près de 50 millions de francs destiné uniquement au nettoyage, le marché retrouve son lustre d'antan. Le marché est plus propre, donc moins de nuisibles qui se promènent, on va dire, dans le centre du marché de Papeete. Et ça permet d'avoir une qualité aussi meilleure au niveau de l'hygiène. Nous essayons d'augmenter la qualité en hygiène du marché de Papeete qu'on n'avait peut-être pas auparavant, dans les années auparavant. Mais depuis 4 ans déjà, notre direction a mis en place un nettoyage préventif et curatif du marché de Papeete tout au long de l'année. Le marché de Papeete rouvrira le 8 janvier prochain aux heures habituelles pour accueillir ses 2000 visiteurs quotidiens.
Et pendant ces grandes vacances de décembre, les centres de loisirs tournent à plein régime. À Mahaina, à l'école primaire de Faretei, 2 centres ont ouvert leurs portes autour d'un thème fort, enfants de la terre des ancêtres. 150 enfants de Tiarai à Hitiei sont accueillis cette année, un chiffre en hausse. Activités manuelles et séances de cinéma, immersion au cœur du CLSH avec notre journaliste Tauhiti Tonyamusan. Des percussions, des chants et danses traditionnels ou religieux, de l'artisanat avec du matériel recyclé, autant d'activités que ces enfants de 4 à 14 ans partagent avec leur animateur afin de renouer avec les choses simples de la vie. On a fait des sorties à la rivière. Là, on va décorer le pot et on décore avec des coquillages et du ruban. Je préfère d'être en colonie au lieu de rester à la maison. Parce qu'à la maison, on s'ennuie seulement. Et parfois, dans les activités, chacun y va de son imagination. J'ai construit un Titanic. J'ai utilisé du carton pour faire la coque du Titanic et du raffia pour relier les 3 cheminées de l'avant à l'arrière. Ouais, je me suis éclaté. Ça a duré genre 4 heures. Et puisqu'à Mahaina, la voie s'ouvre vers une réappropriation de ces légendes, toutes les activités des 2 centres ont été tournées vers le thème « Enfants de la terre des ancêtres ». Avec tous les enfants, les bébés ainsi qu'aux grands, ils ont participé à un grand jeu sur la légende de Hinaro. Il fallait reconstituer la légende. Et il y en avait qui savaient, il y en avait des enfants qui ne savaient pas. Mais grâce à ce jeu-là, ils ont pu apprendre une légende de Mahaina. Et c'est une réussite aussi pour nous. Réussite générale pour ces centres de loisirs sans hébergement de toute la Polynésie qui voient leurs effectifs augmenter. Selon leur calendrier, 51 centres ont été ouverts durant ces vacances, soit plus de 2000 enfants accueillis dans ces structures. Parce que depuis 10 ans, nous avons quand même vécu des situations assez délicates de par l'épidémie, la pandémie Covid-19, ou de par des dysfonctionnements qui ont été signalés au niveau des centres de vacances. Ce qui nous a permis de nous remettre en question et de repartir sur de bonnes bases, d'où le nombre grandissant des centres de vacances pendant les campagnes. Et puisqu'ils ont été sages, les plus petits ont eu droit à une séance dans un cinéma de la Presqu'île ce samedi matin. Le CLSH de l'école du dimanche refermera ses portes le 11 janvier prochain. Mieux manger, faire du sport ou râler un peu moins, ce sont mes résolutions pour 2026. Mais les vôtres, quelles sont-elles? Notre journaliste Tauhiti Tonyamusan est allé à la rencontre des habitants de la côte Est pour leur poser la question. Voici leurs réponses. Je voulais nous saluer en cette nouvelle année 2026. Je nous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année, que de la grâce et des bénédictions. La préoccupation première, c'est bien la santé. Santé mentale, physique, qui nous permet de nous épanouir dans notre vie quotidienne. La santé est plus importante que tous nos rêves. Et dans chaque foyer qui est de l'amour, beaucoup de partage et le pardon déjà s'impose. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir la paix dans le monde. La paix, la joie, l'amour, la santé et tout, dans mon foyer et tout, et la population et tout, la meilleure santé et tout. Voilà. À chacun ses résolutions pour la nouvelle année, mais revenons sur 2025 et ses réussites, celles de nos sportifs qui ont porté haut les couleurs du Fénois bien au-delà de nos frontières. Performance, exploit et podium, retour sur une année exceptionnelle avec Oriano Tefau. Les mini-jeux du Pacifique de Palau resteront comme l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport polynésien. En une dizaine de jours de compétition, les athlètes du Fénois écrivent l'histoire. Discipline après discipline, médaille après médaille, la sélection tahitienne affirme sa force collective. 142 médailles au total, 72 en or, 41 en argent et 29 en bronze. Une moisson exceptionnelle, synonyme de première place au classement général.
Exploit historique également en pêche sous-marine. Au Brésil, Tahiti réalise un triplé inédit au championnat du monde. Teina Orf décroche le titre mondial féminin. Della Martinière s'impose chez les hommes. En prime, les Tahitiennes remportent le titre mondial par équipe. Une domination totale et un moment historique pour les chasseurs du Fénouan. Toujours au Brésil, les rameurs polynésiens dominent les championnats du monde à marathon. Bilan 13 médailles d'or, un nouveau record pour la Polynésie française. Le précédent record établi en Australie s'élevait à 12 titres. Le Fénois fait encore mieux et s'impose comme la référence mondiale de la discipline. Direction Hawaï pour un exploit retentissant. Les rameuses du club d'Ihilani-Va'a remportent la prestigieuse Namohine-o-Ke Kai, marathon mythique entre Molokai et Waikiki Beach. Temps final 5h51 minutes et 17 secondes devant les grandes favorites de la Team Bradley. Une première historique, jamais un équipage féminin tahitien n'avait remporté cette course légendaire à Hawaï. 2025 restera comme une saison référence pour Kalani Helm. À seulement 8 ans, le jeune pilote frappe fort avec une victoire au championnat d'Océanie en Nouvelle-Zélande. Première confirmation de son potentiel à l'international. Direction ensuite l'Europe. À Valmiera en Lettonie, Kalani décroche une 4e place au championnat d'Europe au terme d'une finale très relevée. Place ensuite au rendez-vous mondial à Copenhague au Danemark. Il devient vice-champion du monde DU9. Face aux meilleurs pilotes de la planète. L'année de ses 9 ans, Kalani conclut cette saison exceptionnelle par une 4e place en finale des Grands Nationaux BMX aux États-Unis. Une épreuve plus prestigieuse encore que les championnats du monde. Une régularité impressionnante et un avenir déjà tracé parmi les grands espoirs du BMX mondial. Dernier grand exploit de l'année en décembre 2025 à Angers lors des championnats de France junior en petit bassin. À 16 ans, Deoti Vido réalise une semaine exceptionnelle. Elle décroche le titre de championne de France du 200 papillons qui enchaîne avec un 2e titre national sur le 404 nage. À cela s'ajoutent 2 médailles d'argent sur le 100 papillons et le 204 nage. La délégation tahitienne brille également. Nahirihau Yunteoroa remporte le bronze dès le premier jour. Lily Payis monte elle aussi sur le podium et l'ensemble des nageurs atteint finale et top 8 face à l'élite française. Cap sur les Marquises, direction Wahuka, une île brute et préservée où les reliefs volcaniques rencontrent des plages sauvages. À cheval, à pied ou le long du littoral, Wahuka dévoile des panoramas spectaculaires hors du temps. Une invitation au voyage au cœur du Nil à part. Commentaire de Yann Roy sur des images de Hoanui à Tuahiva. Des plateaux arides, des crêtes volcaniques et des vallées verdoyantes. L'île de Wahuka dévoile une diversité saisissante de paysages. Pour sillonner ces terres, la randonnée à cheval est une tradition. En fait, c'est en génération en génération. Ouais. C'est transmission au message. Hein. Et mon arrière-grand-père, il faisait ça et aujourd'hui même, c'est moi qui prends la relève. Ah, c'est vraiment magnifique, incroyable. J'en ai fait 2 mois. Une hier, vraiment dans les paysages plutôt arides, là où c'était des grands plats. Et aujourd'hui, c'est le côté vert, sauvage. On est vraiment parti à l'intérieur de la vallée. Vraiment, Wahuka à cheval, c'est incroyable. Pour les plus endurants, la découverte se poursuit à pied, chaussures lacées, au fil des sentiers. Un petit footing tranquillement pour découvrir l'île et puis voilà la beauté de l'île, voir un peu s'il y a des différences avec Ivaoa aussi. J'en trouve pas forcément au niveau de la végétation, mais beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec. Magnifique, hein, voilà, c'est sauvage, voilà, on est baigné dans ce petit volcan là, plein de lumière, c'est joli comme tout. Mais Wahuka, c'est aussi la rencontre entre la mer et la terre. Les montagnes plongent dans l'océan, laissant place à des piscines naturelles. Un décor unique que les visiteurs savourent. J'avais jamais vu des montagnes d'un rouge pareil et d'un jaune pareil. Et ici, on a des piscines naturelles, on va dire, creusées dans la roche et ça nous permet en fait de profiter de ce beau temps, quoi. Elle est magnifique et c'est très détendu de se nager dans la plage et ça nous a bien amusé avec mon copain. On a vu un gros poisson et plein de petits cailloux. Entre montagnes flamboyantes et eau cristalline, Wahuka séduit par son authenticité et sa beauté naturelle. Une île discrète, mais inoubliable, qui offre à ceux qui la découvrent un voyage hors du temps.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite après la rediffusion du Huratapairu 2025 suivi de la Star Academy qui fête son 200e prime. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir dès 18h30 pour faire un point sur l'actualité. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.